Donc, on tient vraiment donc, à manifester et à exprimer notre plaisir. C'est le maire et puis son équipe municipale à exprimer et de marquer ce temps-là, de vous dire merci parce que si vous êtes la Guadeloupe de demain, vous êtes le territoire de vos habitants de demain. C'est vous qui allez faire la passe que j'ai ici là aujourd'hui. Certainement parmi vous, il va y avoir d'autres qui vont prendre la relève. C'est ça. Donc il faut qu'on travaille, il faut qu'on vous donne des outils, il faut qu'on fertilise, il faut qu'on nourrit ces jeunes-là pour que demain matin, vous puissiez relever les défis qui sont devant nous, les défis que vous entendez sur des questions écologiques, sur des questions économiques, sur des questions numériques. Tout ça, c'est des sujets que vous allez aborder dans vos études, ça dépend des voies que vous allez prendre. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite, et surtout, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Faites-le sérieusement, mais prenez du plaisir. Et avant de peut-être revenir quand on va remettre les diplômes, on ne peut pas féliciter les bacheliers sans associer les parents. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez des parents qui vous ont accompagné. Et si les parents ne sont pas là, en général, on connaît, quand on est un élu, on sait à peu près. Et souvent, nos jeunes décrocheurs, nos jeunes qui traversent des moments difficiles, et bien souvent, quand on regarde le cadre familial, c'est parce que par moment, pour des raisons diverses, il n'y a pas à chercher des responsabilités, mais peut-être qu'il y a des problèmes liés à la cellule familiale. Mais si vous êtes là, c'est parce que vos parents ont joué le jeu, parce que vos parents aussi ont fait des sacrifices. Parce que vos parents ont su vous accompagner, parce que vos parents aussi passer du temps avec vous, le soir quand vous arrivez, pour vous rappeler les leçons à faire, pour vous accompagner avec leurs moyens, pour ne pas hésiter quand eux, ils n'ont pas les outils, quand vous commencez à arriver en seconde, première, terminale, quand les devoirs de maths commencent à être compliqués, et bien ils cherchent certainement des cours de soutien ou autre chose. Je sais, moi-même je suis parent. Mes enfants ne sont plus pour le bac, mais ils font des études. Je les ai accompagnés aussi, donc je sais le sacrifice qu'on fait. Par moment, on ne part pas en vacances, parce qu'on fait une priorité à nos enfants. Et donc, vous féliciter, vous exprimer notre plaisir. On ne peut pas ne pas associer les parents qui ont participé. Je vois des parents que je connais ici. En tout cas, félicitations à vous aussi. Vous méritez aussi l'applaudissement comme pour les bacheliers. Bonjour aux parents. Ouais, c'est menacé. Les parents sont déjà plus réveillés. Juste un petit mot justement avant de vous présenter ces trois personnes que sont Daniel Jean-Pierre, Madame Kaboul et Nathaniel Taboul. On a parlé du fait de continuer ses études et pour ça, parfois vous êtes obligé de vous expatrier. Et le fil conducteur, vous l'avez entendu, et mes prédécesseurs vous l'ont dit, on pense fortement à vous pour un retour au pays et pour un bénéfice des expériences et des savoir-faire acquis. Alors dans cela, à l'instar, je vais dire du colibri, qui lorsqu'il y a un feu de forêt, ne peut transporter que l'eau qu'il y a dans son bec pour éteindre, mais en tout cas il fait tout ce qu'il peut, ce colibri, pour éteindre le feu dans la forêt. Donc dans le feu dans notre maison Guadeloupe et aussi en Côte-sous-le-Vent, c'est le vieillissement de nos populations. Et comment conserver sur ce territoire alors à force vive la jeunesse, ou en tout cas lui permettre de s'épanouir tout en trouvant un avenir professionnel. Alors à l'instar du colibri, la commune de Vieux Habitants, dans sa dimension de collectivité locale, apporte une contribution modeste en proposant, donc depuis l'arrivée de cette nouvelle municipalité, c'est un point d'ordre pour notre chef d'édilité qui est par ailleurs un ancien directeur régional de la formation professionnelle, de permettre une insertion professionnelle au travers de l'alternance au sein de la collectivité. Voilà, c'est permettre à ces jeunes nouvellement diplômés d'acquérir aussi un savoir-faire au plus proche de la réalité, des contextes, des contraintes qu'on peut ignorer en étant uniquement dans un cursus, comme on dit souvent, de formation initiale. Et voilà cette contribution sur laquelle vous aurez tout à l'heure des témoignages. Mais c'est aussi une façon de vous dire, très chers bacheliers, que l'avenir professionnel ne se résume pas uniquement à le parcours de longues études ou en université. N'ayez pas peur de vous jeter à l'eau, de vous lancer. Maintenant, quand vous êtes bachelier, parce que parfois c'est aussi le deal avec le parent de dire je suis capable d'avoir mon bac, mais si professionnellement vous vous sentez attiré par d'autres domaines, l'alternance est là aussi, c'est aussi une voie. On peut à tout moment, et en Guadeloupe aujourd'hui,
Bien sûr, nous avons besoin d'experts comptables, nous avons besoin d'ingénieurs sur les notions hydrauliques, énergétiques, etc. Mais nous avons aussi besoin d'entrepreneurs qualifiés dans le bâtiment, de conducteurs de travaux, de personnes qui sachent, en arrivant ici, calculer une structure de charpente métallique, etc. etc. Et cela, c'est pas, en ayant le bac, on a peut-être même plus d'aisance dans l'approche généraliste pour pouvoir ensuite ramener à la spécificité d'un corps de métier. L'alternance vous permet aussi de basculer vers ces métiers où vous savez d'emblée, aujourd'hui, il y a une pénurie. Et être à son compte, pouvoir se lever, savoir on est son propre patron, c'est aussi une forme de liberté. Et il y a le discours aussi, c'est de dire de décloisonner. Il n'y a pas de métier qui soit plus noble que notre. L'essentiel, c'est que dans la pratique de ce qu'on exerce comme activité, on soit bon et qu'on s'éclate en le faisant. Donc faites-le, non pas pour les autres, mais faites-le d'abord pour vous. Voilà, et je vais laisser à Madame Jean-Pierre le micro pour nous témoigner de son expérience de jeune alternante au sein de la collectivité abissoise, avec moult anecdotes qu'elle a déjà pu pratiquer depuis son arrivée. Merci Canel. Oh ouais, merci Monsieur Otto. Bonjour à tous. Alors je me présente, je suis Canel, Jean-Pierre, Madame Jean-Pierre. Je vous félicite déjà pour l'obtention de votre bac. C'est vraiment une étape importante dans votre vie. J'ai eu le mien en 2016, j'ai été meilleure de l'Académie de la Guadeloupe. J'ai eu un bac esthétique, cosmétique et parfumerie. Stop, ça s'applaudit quand même. On applaudit. Par la suite, je voulais me former en tant que thanatopracteur. Malheureusement, les écoles ne m'ont pas accepté. J'avais 18 ans et il fallait avoir 20 ans. Donc, je me suis rapprochée quand même du milieu du funéraire. J'ai fait une formation de conseiller funéraire. Ensuite, je suis revenue en Guadeloupe. Moi, mon île me manquait trop. Je n'ai pas trouvé de travail, malheureusement. Alors, je suis venue en mairie et puis j'ai pris un rendez-vous avec le maire. Je lui ai dit, bon, monsieur le maire, voilà, j'aimerais me reconvertir. Il m'a dit tout de suite, banco, on y va. Donc maintenant, ça fait depuis 4 ans qu'il m'accepte et qui m'encourage à poursuivre mes études, tout en sachant que j'ai un enfant, donc c'est compliqué. Et il n'a pas du tout hésité à me prendre malgré le fait d'avoir un enfant. Des fois, quand on passe des entretiens, ça freine beaucoup. Mais maintenant, ça fait 4 ans. J'ai fait un TP assistante secrétaire, puis assistante de direction. Et là, je suis en train de passer mon bac plus 3, marketing et communication. Je suis actuellement au service culturel. Donc, je voulais vous dire de persévérer. Même si vous voulez changer de filière, n'hésitez pas, demandez de l'aide. Vous avez beaucoup d'acteurs ici aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Ils sont là pour ça, tout le monde est là pour nous aider. Et en tant que jeune, je vous félicite beaucoup. Et j'espère que vous allez passer une bonne matinée avec nous aujourd'hui. On applaudit Canel. Je te remercie. Alors... Tout à fait, ça a été un moment très important. J'ai envie de dire que ce diplôme, on le prépare sur 2 ans, le cycle terminal, première et terminale. Évidemment, comme quelqu'un a témoigné, les parents, on est plus stressés que les enfants quand on voit que voilà, ce sera le premier diplôme le plus important de leur vie. Un passeport, un sésame, on va dire, sur leur avenir, le métier qu'ils voudraient faire ou la formation, peu importe. Et évidemment, pour les parents, c'est quelque chose de très important aussi. Mais bien sûr, alors j'ai envie de dire que je suis aussi enseignante, n'oublions pas. Je suis parent avant tout, évidemment, éducatrice, pédagogue et enseignante. Donc évidemment, quand on voit que les enfants réussissent, nos enfants dans un premier temps réussissent, qu'on a mis au monde, qu'on a accompagné jusqu'à la réussite, et nos élèves aussi, qu'on a accompagnés au niveau de leur travail en classe, c'est vraiment gratifiant pour nous de voir tout ça, cette réussite, belle réussite des jeunes. Évidemment, j'ai envie de dire que c'est toujours valorisant pour un enfant de le féliciter à travers une manifestation comme celle-là, à travers un petit diplôme, un geste, un mot. C'est très important que l'élève se sente valorisé par rapport à son travail. Et ça l'encourage justement à continuer plus loin, à aller plus loin.